Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec la sortie d'un livre événement cette semaine, celui de Victor Castanet, qui après les EHPAD Orpea s'intéresse cette fois-ci aux crèches privées. Les ogres, c'est le titre de l'enquête du journaliste à paraître ce mercredi. Alors après avoir franchement écorné l'image des EHPAD dans son dernier livre Les Fossoyeurs, c'est au tour des crèches privées comme Babylou, Les Petits Chaperons Rouges ou People and Baby de se préparer à cette sortie médiatique. Un mail interne envoyé il y a quelques jours aux salariés de ces crèches a fuité. Et dans celui-ci, on y lit « La semaine prochaine, vous entendrez et lirez certainement des attaques dans la presse visant les crèches privées et peut-être notre entreprise. Ne tombez pas dans ce piège et restez zen. » Et le livre Enquête ne s'arrête pas là, Emma, puisqu'un ministre est également mis en cause. Il s'agit d'Aurore Bergé, la ministre démissionnaire de l'égalité femmes-hommes et qui était en charge de la famille entre juillet 2023 et janvier 2024. Victor Castanet révèle un pacte de non-agression passé avec Elsa Hervy, la porte-parole de la très influente Fédération française des entreprises de crèches. Alors tout commence en septembre de l'année dernière, au moment du dernier rapport de l'IGAS, donc l'Inspection générale des affaires sociales. Et alors que paraissaient à ce moment-là 2 ouvrages qui étriaient les crèches privées, l'idée, c'était justement d'éviter un nouveau scandale type Orpea. Les 2 femmes auraient alors décidé d'un deal gagnant-gagnant. Les géants du secteur se gardent de taper sur le gouvernement et de mettre en cause la politique de la petite enfance suivie ces dernières années, en échange de quoi le gouvernement saura faire preuve de mansuétude, décrit l'auteur. Elles auraient même établi ensemble une note d'éléments de langage pour répondre aux journalistes, mais tout ça, vous le découvrirez dans le livre de Victor Castanet. Les ogres aux éditions donc Flammarion. Et puis une autre enquête dévoilée ce matin par l'Observatoire des violences. Il est question des journées d'intégration dans le supérieur. Des journées et des soirées à risque en ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles. 4000 réponses qui témoignent de la récurrence de ces actes. Donc, près d'un quart des jeunes ont été victimes ou témoins d'exhibitions sexuelles et même 5% d'entre eux d'agressions sexuelles. Les associations mettent donc en place des personnes de confiance pour prévoir et prendre en charge ces situations. Héloïse Tanguy est en charge de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles de l'association Lafage. Elle était au micro de Sonia Princet sur France Inter ce matin. En fonction du lieu, on y va un peu en amont pour repérer. On va coller des affiches, souvent à des lieux stratégiques, par exemple côté des toilettes, pour que ça puisse être visible par chacun et chacune, et sur lesquelles ça va être écrit, alors pas mot pour mot victime de violences sexistes et sexuelles, parce que ça peut faire peur et généralement on a du mal à mettre les mots sur ce qu'on vit, mais plus simplement, si tu es dérangé par quelqu'un, si quelqu'un t'embête, tu peux contacter tel numéro. Et face à ce fléau, 2 tiers des étudiants jugent que les mesures prises par leur établissement sont largement insuffisantes. Alors, il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a aussi des avancées importantes à l'université. C'est le cas de celle de Créteil qui a mis en place des congés menstruels pour ses étudiantes. Expérimenter une mesure qui n'a pas encore de législation nationale. Ce sont les mots d'Anne de Rugy, qui est vice-présidente à la vie étudiante et à l'engagement. Alors, depuis la rentrée, tout élève disposant d'un certificat médical peut bénéficier de 2 jours de congé en raison de ses règles douloureuses. C'est une avancée sur le terrain du tabou social et dans le combat pour faire reconnaître toutes les pathologies féminines. Et ce n'est pas un hasard si cette mesure se met en place dans une université où près de 65% des étudiants sont des étudiantes. En 2020, déjà, l'université de Créteil avait mis à disposition des protections menstruelles gratuites en libre service. Quittons l'université pour le collège où la réforme du brevet n'aura pas lieu, Emma. On l'a appris plus tôt dans l'après-midi. Alors que la rue de Grenelle maintenait sa réforme, le calendrier politique a bel et bien eu raison et a bouleversé l'agenda. La réforme du brevet ne sera donc pas effective pour la session 2025. Cela faisait partie du fameux choc des savoirs voulu par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Et donc on verra bien ce que va annoncer le ou la prochaine ministre de l'Éducation pour la session 2025-2026. On termine avec une initiative au collège Jean Massé de Villeurbanne. Tout au long du mois de septembre, les élèves auront une sonnerie un peu spéciale. C'est bien ça, Et Emma ? oui, Parade, le titre phare des Jeux de Paris, composé par Victor Lemann et réalisé avec les formations musicales de Radio France. Et il retentira bel et bien dans la cour du collège Jean Massé. Pas de place pour la nostalgie, donc les 580 élèves de l'établissement vont l'entendre retentir plusieurs fois par jour, c'est ce que nous rapporte Actu Lyon. C'est une façon de dire au revoir en douceur et en musique à l'épisode olympique. Merci beaucoup Emma.